Pour l'exercice numéro 2, c'est intéressant parce qu'on vous fait travailler autour du cercle trigonométrique, c'est toujours cette notion de cadran à maîtriser. On vous donne un nombre trigonométrique, dans cette situation on vous donne le cosinus, donc vous avez un cosinus, vous avez une condition sur θ, vous savez que votre θ elle est dans l'intervalle 0,2π, c'est-à-dire il parcourt les 4 cadrans, premier, deuxième, troisième cadran, mais attention, on vous donne quand même un cosinus qui est négatif. Cosinus négatif renvoie vers 2 cadrans possibles dans ce cercle, soit le deuxième, soit le troisième. Donc votre déduction finale, puisqu'on vous demande de déduire la valeur de θ, doit quand même prendre en compte ce détail-là qui est quand même important. Alors voilà pour la question. Votre θ, elle est au départ sur les 4 cadrans. Attention, le fait de vous donner cette information, cosinus égale moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Alors ce signe-là renvoie vers, soit dans le troisième. On sait que deuxième cadran, troisième cadran renvoie vers un cosinus négatif. Ça, c'est important. Alors, première sous-question, c'est calculer cosinus de 2θ. Cosinus de 2θ. Comme je viens de le dire par rapport à l'exercice numéro 1, la forme, en tout cas pratique dans ce contexte de duplication de cosinus, est plutôt la deuxième alternative, qui est 2 cosinus carré de θ, le tout, moins 1. Pratique tout simplement parce que ça renvoie vers une seule écriture trigonométrique et c'est plus pratique. Alors je viens ici mettre un peu d'algèbre de base, attention, il faut être clair par rapport à ça, parce que quand on corrige, souvent c'est plutôt des erreurs de calcul de base, le carré absorbe le moins, le dénominateur commun, etc. Donc vraiment il faut être à l'aise avec ces outils de base. Alors 2, je remplace cosinus par sa valeur proposée, donc c'est moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 sur 2. Attention avec les priorités, avec les parenthèses, etc. Moins 1. Alors je sais que ce carré-là, déjà il va absorber ce moins, il va l'absorber. Il va être appliqué sur le numérateur et sur le dénominateur. Ce qui donne l'étape suivante, 2. Il va annuler la première racine carrée, donc il va tomber sur 2 plus racine carrée de 3. Il va s'appliquer sur le dénominateur pour générer un 4, et bien sûr, le tout moins 1. Simplification de ce 2 par rapport à ce 4, donc ça laisse 2 plus racine carrée de 3 sur 2, moins 1. Et puisqu'on a un dénominateur commun qui est 2, donc on peut l'appliquer sur les deux termes, qui donne 2 sur 2 plus racine carrée de 3 sur 2, moins 1. 2 sur 2, ça fait 1, qui va partir avec 1, et on tombe sur une valeur particulière qui est racine carrée de 3 sur 2. Attention, c'est une valeur particulière pour 2θ. C'est pas θ. θ, c'est une question qui va suivre au niveau déduction. Alors, pour l'instant, notre cosinus de 2θ égale racine carrée de 3 sur 2. Mais on sait que θ n'est pas vraiment dans le premier cadran. Pas dans le premier cadran. Donc, elle est dans le cadran 2 ou dans le cadran 3. En étant positif, il est positif, donc ce n'est pas une valeur négative puisqu'il appartient à l'intervalle 0, 2π. Alors, on est tenté par, ce que j'ai vu quand même quand on corrige, généralement l'étudiant va nous proposer 2θ égale pi 6. Je vous renvoie vers vos valeurs particulières. θ égale pi sur 12. Les conditions. Voilà. Deuxième valeur possible, de même. C'est l'équivalent de 11 pi sur 12 en face dans le deuxième cadran. Ça sera pi plus sur 12, ce qui donne 13 pi sur 12. Voilà pour cette question.